Bonjour les amis, c'est Gilbert. J'ai toujours 72 ans et je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. Alors ce matin, je voudrais vous montrer. Vous voyez que vous voyez mon écran ici qui est très encombré par tout un tas de fenêtres. Eh bien, elles vont toutes nous servir pour ce que je voudrais la correction que je voudrais faire aujourd'hui à tous les tutos enfin pas les tutos, mais toutes les vidéos que j'ai faites de vol où je calculais mon flex. C'est-à-dire, vous savez que on a plusieurs solutions pour calculer le flex. On en a deux. On a la solution de webpro.cz slash A320. Voilà, ça c'est un site. Et là, on a ce petit logiciel qui s'appelle Takeoff Performance Calculator 1.6 et qui permet de calculer les mêmes choses. Donc les valeurs qu'on veut calculer, en fait, ce sont toujours les mêmes. Hein. Ce sont une température déjà, une température qu'on doit indiquer pour la température de flex, et puis des valeurs de vitesse, les vitesses V1, VR et V2. Donc on a plusieurs solutions, on a ces deux solutions pour calculer ces valeurs. On n'en a pas d'autres. Hein. Bon, on n'en a pas d'autres. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ces deux solutions ne sont pas une panacée. C'est-à-dire qu'elles se basent sur des choses qui sont approximatives de toute façon. La seule chose finalement qui pourrait être valable, c'est un logiciel qui est vendu donc par Airbus ou donc sous forme d'abonnement hein, pour les propriétaires d'Airbus, bien sûr, et qui calcule exactement en fonction de l'aéroport, en fonction de la météo, etc., qui calcule exactement, même en fonction éventuellement des écueils qu'il y a au décollage ou à l'atterrissage. Enfin, surtout au décollage, bien sûr, pour le flex. Hein. Bon. Donc, euh, ce logiciel, il s'appelle FlySmart. Voilà, je le cherchais, excusez-moi, et il ne fonctionne que sur iPad. Et il utilise des algorithmes propriétaires et une base de données de terrain pour optimiser les calculs de perfo. Donc, ce logiciel, il n'en existe qu'un pour les Airbus, qui soit vraiment valable et qui est fait par Airbus. Mais bien sûr, quand on fait de la simulation, on ne peut pas se le payer parce que c'est très cher. Hein. Et donc, il est vendu par subscription aux compagnies et bien sûr, il vaut très cher. Donc, nous, on n'a que ces deux solutions. Alors, où est mon erreur? L'erreur que j'ai faite, hein, donc, elle se situe sur ce site dont je me sers, hein, c'est-à-dire warp.cz slash A320 slash, c'est dans le take-off, hein, voilà, ici. Bon, donc ici on doit renseigner l'A320, ça c'est clair, et ici, jusqu'à là, je vous disais que il fallait, enfin moi je cliquais toujours sur IAE, et c'est une erreur que je vous explique tout de suite. Hein. Alors voilà ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est Régis Delmar, hein, qui est quelqu'un qui suit mes vidéos très gentiment et qui me fait toujours des remarques très intéressantes et très importantes. Bonjour Gilbert, une petite remarque lorsque vous faites la performance au décollage, vous tapez sur IAE, ce n'est pas bon. J'ai vu sur la page moteur que ce sont des CFM, donc bien à vous, c'est toujours un grand plaisir. Bon, voilà. Donc il a raison. Hein. Alors voilà ce que je lui réponds. Bonjour Régis. Alors je le tutoie parce vous voyez, j'aurais dû dire, vous avez tout à fait raison. C'est CFM que je devrais cocher lorsque je calcule les valeurs pour le décollage en flex. Sur le site donc, qu'on vient de voir, celui-là. Là. Bon. Il semble... bon. Alors... Bien sûr, je vous ai dit hier, hein, pas plus tard qu'hier, en vous parlant de comment on rentre un airframe pour SimBrief, un nouvel airframe dans SimBrief, hein, pour un nouvel avion. Bon, je vous avais dit qu'il fallait aller voir sur les pages Airbus. Et je vous avais montré la page Airbus, où d'ailleurs, on parlait bien du moteur de l'Airbus, qui est en fait le LEAP. Hein. Alors, bien sûr... même si ce calculateur n'est pas tout à fait exact, il est quand même très valable. Le seul ennui, c'est que il n'est pas fait pour l'A320 Neo et que donc il ne comporte pas le moteur, il ne calcule pas avec
avec les données, avec les paramètres du moteur LEAP. Hein. Donc, en fait, ce moteur LEAP, il existe seulement, je crois, depuis 2016. Alors oui, c'est ce que je mets. Il me semble que ce calculateur est ancien et date peut-être de l'époque avant 2016 où les moteurs de l'A320 étaient soit des IAE, soit des CFM. Alors moi, le problème, c'est que j'ai confondu, en fait. Pourquoi j'appuyais sur IAE? Parce que j'avais confondu dans ma tête bêtement avec LEAP, hein, parce qu'il y avait des lettres qui se ressemblaient un peu. Donc j'ai pensé que c'était peut-être ça. Hein, voilà. Donc je me suis trompé, c'est faux. Il faut bien mettre le moteur CFM, mais on n'aura pas des valeurs exactes, puisque ce n'est pas un LEAP, mais un moteur de modèle CFM modèle 58. Enfin, vous verrez, hein, vous pouvez aller chercher sur Wikipédia, par exemple. Vous allez sur A320 et vous verrez sur les A320 que depuis 2016, on peut avoir un moteur LEAP et c'est le moteur de l'A320 Neo. Voilà, celui de l'A32NX, c'est un LEAP. Donc, les calculs qu'on aura là ne seront jamais tout à fait exacts, mais ils s'en rapprochent quand même, hein, on est bien d'accord. Ils se rapprochent beaucoup enfin, ils se rapprochent assez pour que ça soit une simulation qui ressemble quand même à un vrai vol. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, alors, ce que je lui dis, c'est que je suis là pour rectifier. Alors, je rectifie en vous montrant, donc, quand on veut calculer un flex, on clique sur A320. Hein, on clique sur CFM, voilà, c'est là que je me trompe, que j'ai fait l'erreur sans arrêt, parce que j'étais persuadé que c'était LEAP, là. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas très malin quelquefois. En fait, je n'ai pas vérifié, j'avais un doute, mais au lieu de vérifier, et vous voyez, dans la vie, pour tout ce qu'on dit, eh ben, il faut toujours vérifier. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Vérifier tant qu'on peut et chercher les sources pour pouvoir vérifier. C'est pour ça que dans certaines vidéos, je vous mets tous ces... Comme dans la dernière vidéo que j'ai faite, juste avant celle-ci, enfin celle qui parlait donc des airframes, je vous avais mis toute une liste de sites où vous pouvez avoir des informations. Donc ici, l'origine, hein, donc c'est-à-dire l'aéroport de départ. Hein. Donc mettons par exemple LFRN, parce que là j'ai fait un plan de vol qui est LFRN. Bon, on cherche le métard ici, donc il vous donne le métard. Après, donc pour les flaps, eh ben, on clique. Bon, on choisit la valeur de flaps qu'on donne, ça peut être soit 1, soit 2, soit 3. Donc, bon, moi j'ai mis 1 parce que la plupart du temps, c'est 1, ça dépend en général de la longueur de la piste, enfin ça dépend surtout de certains événements, mais en général, quand la piste est assez longue, c'est 1F, voilà, 1 plus F, voilà. Bon, après les PAX, c'est en fonction de la température extérieure. Si les passagers peuvent supporter quelques minutes pendant le décollage sans l'air conditionné, hein. Enfin, sans toute la ventilation. Voilà. Bon. Et puis là, bien sûr, l'anti-ice, ça dépend aussi des nébulosités qu'il y a sur l'aéroport. Si on a des nébulosités qui descendent pratiquement jusqu'en bas, il faut les mettre sur Engage. Hein. Voilà. Et Engage, c'est pour les moteurs, et ici, c'est pour All, y compris les fenêtres. Hein. Voilà. Et puis bien sûr, ça dépend s'il pleut ou si la température est, s'il pleut ou si c'est sec. Voilà. Donc très bien. Voilà. C'est ça qui est là. De ce côté-là, l'erreur, elle était là. Donc c'est bien CFM qu'il faut cocher. Après, bien sûr, le take-off wet, on peut le remplir si on veut, puisque ici, vous le voyez peut-être en tout petit, mais ça n'est pas très important puisque je vous le dis. Ici, on peut remplir le take-off weight qui est dans ce cas-là, dans ce vol que je vais effectuer dans un petit moment là. Il est de 64 210, hein. Donc je vais le mettre, 64 210, voilà. Voilà, je fais un exemple là, hein, qui va me servir d'ailleurs tout à l'heure. La piste, c'est la piste 28 hein, sur LFRN que je choisis, donc c'est bon. Alors, on a ici, voilà, je l'ai fait ici. Hein. On a alors ici, ça vous donne même le flex. Hein. Ici, ça vous donne même le flex. C'est FMS Info, hein, je vous ai déjà donné plusieurs fois. Ça vous donne les valeurs flex et une valeur de 0 fuel weight, centre de gravité. Bon, moi, ce que je constate, hein, si je vais dans l'avion, c'est que ça ne correspond pas exactement, puisque ici, je ne sais pas si c'est très très exact. On va voir d'ailleurs, j'ai essayé de régler l'avion tout de suite sur des bonnes valeurs.
là, vous voyez, on est quand même sur des valeurs très approchantes, hein. Voilà. Donc, j'ai réglé. Donc, vous savez qu'ici, pour régler ça, il faut aller sur définir la taille des réservoirs. Donc, j'ai défini la taille des réservoirs. Et voilà ce que ça me donne, hein, voilà. Donc, c'est bon. Là, on a le take-off weight qui est bon. Alors, on peut peut-être. Alors, le nombre de passagers sur la 77, j'ai tout réglé ici exactement comme ça. Sauf que j'ai supprimé les 154 kilos ici des pilotes, hein, qui sont ici. Ils sont comptés dans Flight Simulator, ils sont comptés dans classe affaires en fait. Dans classe affaires ou dans bagage avant, j'en sais rien. Dans un des deux. Donc j'ai enlevé ces 154 kilos pour avoir une répartition qui soit bien avec 77 kilos par pilote. Et donc comme c'est écrit ici, hein, où est-ce que c'est voilà, 154 kilos, donc 77 kilos par pilote. Et puis, que j'ai rempli les classes affaires exactement comme c'est écrit ici. J'ai simplement baissé un peu donc, pardon, les bagages avant. Hein, attendez, je regarde si c'est bien ça que j'ai. Oui, j'ai baissé un peu le chiffre des bagages avant, en principe. Vous voyez, je l'ai mis à 2510 pour enlever les 140 kilos qui sont en trop. De manière à ici avoir bien ma charge utile qui est bien à 18 423. Hein, voilà. Elle est à 408 ici. Bon, je la rectifierai parce que là, je n'ai pas encore fait démarrer l'avion. Elle sera rectifiée tout à l'heure quand je mettrai en route mon MCDU et que j'aurai renseigné, chargé les valeurs de refuel. Voilà, de refuel et de reload. Donc là, ça va, la charge utile, on peut la régler après. Hein, voilà. Bon. D'ailleurs, je peux la régler tout de suite, hein, c'est pas difficile. Il suffirait que j'enlève donc par rapport à celle qu'on a là. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà, pardon. Voilà, 18 408. Et ben, il faudrait que j'enlève une douzaine de kilos, une quinzaine de kilos. Voilà, très bien. Bon, voilà. Mais donc le centre de gravité, il est ici de 28,95 comme vous pouvez le voir, alors qu'ici on nous le donne à 26,5. Et là, je dois vous dire que franchement, je ne sais pas d'où vient l'erreur. Ici aussi, on a les flaps up, vous voyez, up plus 4. Mais moi, quand je les règle dans l'avion, avec les valeurs qu'on me donne ici, ça ne me donne pas forcément les mêmes valeurs. Du fait que le centre de gravité n'est pas le même. Voilà, bien sûr. Et ici, donc, on peut calculer, donc on va voir tout de suite. Donc c'est ce que je voulais vous dire en fait, c'est qu'on va calculer maintenant le flex. Donc j'ai tout rempli ici. Donc ici, je vais remplir mon centre de gravité avec le centre de gravité que j'ai, par exemple ici, 28,95, hein, puisque c'est celui que j'ai ici. Hein. Donc si je le mets à 28,95, bon, je pourrais le mettre à n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, puisque c'est pour vous montrer. Hein. Mais enfin, bon, je vais le mettre à 28,95 puisque c'est celui qu'on a dans l'avion. Voilà, très bien. J'aurais pu mettre l'autre, c'est pas tellement d'importance. Voilà, là, on a rempli. Donc là, vous voyez, ça me donne moins down, ça fait 0, ça fait 0,1. Voilà, 0,1 down. Hein. Bon, alors qu'ici, on me donne un up. Où est-ce qu'il est? Je ne me rappelle plus. Up.4. Alors donc ça n'a rien à voir. Mais comme je vous le dis, ici ce ne sont pas forcément des avions exactement conformes à l'A32NX. Hein. On est d'accord, ce sont des A320, on est d'accord, mais pas forcément l'A320 Neo. C'est pour ça que là, il y a forcément des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Forcément. Et là, pareil. Donc je calcule ici, hop. Et ici, on voit que j'ai une température de 59 degrés. Bon, là, on n'est pas trop loin quand même, 57. En valeur, les valeurs sont très très proches. Hein. 137, 136, 138, 139. Pour 137, 139, 140. Donc ces valeurs, à part le up que je ne comprends pas, là, bon, très bien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce up, bon, très bien. Ça vient peut-être du fait que le métard, du métard au départ. Hein. Bon, je ne sais pas. Parce que là, vous voyez, on a le métard ici. Ici, on n'a peut-être pas le même métard. Il faudra vérifier. Hein. Vérifions. Qu'est-ce que j'ai ici? Le vent, déjà. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il me donne comme vent? Vous voyez, il n'y a pas la direction du vent. Alors, ça peut venir de là. Ici, il faudrait que je renseigne la direction du vent. Si je ne la renseigne pas, bien sûr, ça va changer. Mais il faudrait que je recommence tout. Alors donc là, vous voyez, vous pouvez regarder ici, vous avez le métard. Ici, vous avez le métard, donc la direction du vent, elle est là, en fait. Hein.
elle est du 260 à 3 km. Bon, bien sûr, ça change là. Hein. Ça change le calcul. Bon, ça, il faut le rentrer. Et l'élévation de la piste, bon, bah là, on l'a, c'est bon. Mais vous voyez que le métard n'est pas complet là, bien sûr. Il faudrait le rentrer entièrement. Voilà. Donc là, on rentre la direction du vent et là, la vitesse du vent. Voilà. Donc ici, ce qu'il faudrait rentrer, si je me fie à ce métard qui est là et qui doit quand même être juste, hein, c'est 260 ici. Hein. Voilà. Et ici, c'est, que je ne me trompe pas, 0,3. Ah, voilà, 0,3. Donc je mets 0,3. Et là, bon, en principe, si je recalcule, ça devrait peut-être changer un peu les choses. Mais vous voyez, ça n'a rien changé du tout. Je pense que ça, il faudrait le rentrer tout de suite au départ. Bref, voilà. Donc ça n'a rien changé en fait. Là, donc, je suis à 137. Il y a un nœud d'écart entre chaque. Donc, on est quand même relativement juste. Voilà. On est relativement juste ici. Hein. Alors, il y a un autre. Vous voyez ici, on a ce petit programme qui s'appelle Takeoff Performance Calculator qui peut aussi nous servir pour calculer notre flex. Donc, A320, bon, là, on a juste l'A320 de base, hein, bon, sans aucune... bon, c'est l'A320, c'est pas le Néo, hein, d'accord. Là, on met la longueur de la piste. Alors là, il faut chercher la longueur de la piste sur les cartes et on rentre la longueur de la piste. Alors, entre voilà, mettons que votre piste, elle fasse entre 2800 et 3000 mètres, voilà, c'est en mètres, là. Hein. Bon, vous voyez, parce que là, vous choisissez les distances en mètres et les poids en kilos, vous choisissez ça, hein, voilà. Ou ça, si vous voulez rentrer en livres et changer les poids, changer les distances et les poids. Donc là, le QNH est en hectopascal, et là, c'est en, je sais plus comment ça se dit, ça, voilà. Bon, très bien. Donc, l'aéroport, l'élévation de l'aéroport, ben là, il faudrait la connaître. Les composantes du vent, bon ben, on voit que le vent, il vient, mettons qu'il vient du 28, alors il vient du, combien on a dit, du 260, donc il vient de face, et il est faible, donc on va le mettre entre 0 et 5, là, voilà, hein, c'est ce qu'on voit là, ici. Et puis la température extérieure, eh bien, je me souviens plus de combien elle est, il faudrait que je regarde sur le métard, là. Elle est de 0,4, elle est de 4 degrés, donc là on met outside température, on va mettre entre 3 et 7, voilà. Et puis le QNH, alors le QNH, eh ben, je ne le vois pas là. Donc, si, il est là. Il est 1023, voilà. Donc, on va le chercher à 1023, voilà. Donc là, c'est des... Vous voyez, c'est large, hein. Bon, donc c'est pas c'est pas le programme Airbus, là. Hein. Bon, très bien. Le poids du take-off weight, alors le take-off weight, on l'a, hein. Il faut le chercher sur notre... Il est là. Il est 64 210, hein, donc voilà, on va le mettre. Voilà. Et ici, on a les volets, donc on fait flaps 1. L'anti-ice, on dit qu'on ne le met pas, mettons, aujourd'hui. Hein. No. Alors, on va pas mettre l'anti-ice. Et puis, vous voyez, on met soit sur les moteurs, soit sur les ailes et les moteurs. Voilà. Okay. Et là, les conditions, donc on va mettre dry, hein, bon, parce que je crois qu'aujourd'hui, ça doit être comme ça là-bas. Je n'ai pas vérifié, mais je crois. Bon. Donc, voilà. Ici, maintenant qu'on a mis tout ça, eh ben, on peut calculer. Donc, on calcule ici, ça va s'afficher ici. Allez, j'appuie, et voilà. Donc, vous voyez qu'on a encore d'autres résultats. Bon, bien sûr, il n'y a pas l'élévation de l'aéroport. Hein. J'aurais pu mettre 15 pieds ou 17 pieds, par exemple. Là. Puis je recommence. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Vous voyez? Voilà, ça ne change même rien du tout. Bon, puisque j'étais à 0,17, ça ne fait pas une grosse différence. Mais là, vous voyez, la température flex, elle est au 59. Par contre, elle correspond à peu près à ce que j'avais calculé ici. Hein. Vous voyez, elle est à 59. Par contre, vous voyez que ça, c'est complètement différent. 140, 143, 145. Donc là, on est complètement différent d'ici et d'ici. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je m'étais trompé, donc je résume, je me suis trompé. Vous mettez bien CFM quand vous êtes en A32NX, en A320 NX, hein, en A320 Neo, pardon, et en particulier à l'A32NX de fly-by-wire. Donc vous mettez bien CFM, ce sont des moteurs LEAP de CFM, donc c'est là qu'il faut mettre. Et puis voilà, pour le reste, eh ben, vous aurez compris
qu'il y a de grosses différences entre la réalité. Donc je vous rappelle que le seul programme valable, c'est un programme qui va sur iPad et qui est vendu par Airbus aux compagnies. Et donc nous, bien sûr, on ne peut pas l'avoir. Hein. Et si vous n'avez pas d'ailleurs ce programme, vous ne pourrez jamais avoir un flex exact. Mais on peut se fier quand même à celui-là. Voilà. C'est ce que j'ai lu en tout cas d'un pilote. Alors je vais vous montrer hein, si je peux retrouver. Ah oui, ça je voudrais vous le montrer. Voilà, regardez bien. Où est-ce qu'il est ce truc-là? Voilà, je vais vous le montrer. Je vous l'agrandis là. C'est un pilote. Hein, voilà, la question c'est ça. Voilà, est-ce qu'il vaut mieux utiliser celui-là ou celui-là? Bon, il dit même si bon, on obtient. Voilà. On n'aura pas les résultats qu'on obtient avec l'application officielle Airbus appelée FlySmart. FlySmart sur iPad utilise des algorithmes propriétaires, etc. Bon, contrairement aux logiciels qu'on trouve qui sont basés sur les tables de perfo décollage papier, bien plus conservatrices, c'est-à-dire qu'elles sont, elles sont pas extrêmement réalistes. Enfin, elles sont réalistes, mais elles ne tiennent pas compte de tout, donc elles ne sont pas performantes au maximum. Voilà. Vous n'obtiendrez pas les performances maximum pour vos performances, pour vos performances que vous rentrez sur le MCDU, parce que, notamment pour le flex. Voilà. Donc elle est vendue par supposition, c'est ce que je vous ai dit. On ne peut même pas essayer de s'approcher de ça en utilisant les tables de performance de décollage papier qui existaient autrefois dans le FCOM. Bon, enfin, c'est un pilote qui nous dit ça. Alors voilà l'exemple qu'il nous donne. C'est même quand vous n'avez pas ce logiciel, quand vous êtes pilote, puisque c'est un pilote qui parle, hein, ce sont des pilotes, là, hein, bon, on est vrai. Donc, au point qu'une fois, alors qu'on était à l'escale et que nos deux applis iPad, avec la sienne et celle de son premier officier, hein, avaient été mises à jour simultanément, l'appli n'a, oui bien sûr, puisqu'il fallait que ça se mette à jour, l'appli n'a plus fonctionné avant le départ et on s'est retrouvé coincé. Plus de possibilité de calculer les perfos, ni la masse ni masse et centrage. Hein. Donc, obligé d'appeler les OPS à Sofia depuis Jeddah, leur passer les paramètres pour qu'ils les calculent pour nous et nous envoient par mail les perfos et les devis de masse, load sheet, qu'on a imprimé sur une petite imprimante portable pour pouvoir signer le papier réglementaire et repartir. Vous voyez que c'est quand même très très pointu ça. Hein. Donc, WebPro a l'air très bien, mais un peu compliqué à utiliser. Moi, je ne trouve pas qu'il soit... Oui, bien sûr, si on veut l'utiliser à fond, je pense qu'il est assez utile. Mais ni l'un ni l'autre ne sont adaptés au Neo, qui n'a pas les mêmes moteurs, mais alors la finale est bonne quand même, mais le résultat sera assez proche, signé Jacques. Voilà, très bien. Alors, la chose ensuite que je voulais vous montrer, c'est ça. Ça, c'est très important, c'est ce qu'on va avoir dans très peu de temps sur Fly-by-Wire, sur A32NX, dans la version la meilleure. C'est ce qu'il va y avoir bientôt, mais pas encore. C'est sur la tablette ici. Dans les performances, on pourra calculer le flex directement ici en remplissant ça. Calculer non seulement le flex, mais les longueurs de départ, hein, les distances de départ qu'on peut espérer. Donc ça nous dira si sur une piste, on ne peut pas atterrir. Hein, ça, c'est très important. Et on nous dira si on peut, ce jour-là, décoller, parce qu'il y a des jours où les conditions climatiques empêchent de décoller les avions. Hein, c'est-à-dire qu'avec certaines conditions climatiques, eh bien, on n'aura pas assez de longueur de piste pour décoller. Il faudra attendre que les conditions météo changent pour pouvoir décoller de certains aéroports. Donc, voilà, ça, c'est très important. Vous pourrez aller voir. Hein, en regardant ici, vous avez le nom de la personne que je suis régulièrement, hein, d'ailleurs, qui est quelqu'un qui est très, très bien informé et qui est très proche de Fly-by-Wire, donc qui a bien avant tout ce qui va se passer sur les différentes versions de Fly-by-Wire. Voilà. Donc, après, on nous confirme exactement ce qui a été dit auparavant. Voilà. Bon, les amis, je voulais vous dire ça. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Bon, ici, si vous avez des questions à me poser, eh ben, posez-les. Si vous avez des remarques à me faire, si vous avez surtout
des détails nouveaux à me donner sur ces applications, eh bien n'hésitez pas parce que bien sûr, on apprend ensemble. Moi, je suis un débutant, je le dis. J'ai commencé à faire de la simulation aérienne il y a seulement moins d'un an. Et j'ai vraiment commencé avec Flight Simulator le 18 août dernier. Mais j'ai commencé finalement la 320 il y a seulement, je pense, quelques mois, pas plus de 3 ou 4 mois maximum, hein. Donc je suis vraiment un débutant. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me faire vos remarques. Et même vos remarques, si je parle pas assez fort, si je parle trop fort, si je parle pas assez clairement. Bon, de toute façon, je me changerai pas. Il y a toujours des moments où je vais hésiter, où je vais... Voilà. Bon, ça, ben, je vous demande de me le pardonner. Et puis de peut-être pas en tenir compte, puisqu'il y a quand même des choses que je dis parfois qui sont importantes. Alors il faut passer sur les imperfections. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Allez les amis, à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis surtout, envoyez-moi bien toutes vos remarques. À bientôt.